Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver et vous proposer à nouveau des solutions naturelles pour aller mieux en plantes, mais également en minéraux. Si vous me découvrez, je m'appelle Aurore, je suis médium passionnée de lithothérapie et de soins au naturel. On va parler aujourd'hui des pierres et des plantes qui vont vous aider en cas d'angoisse, de stress intense. Comment fonctionner, quelles sont les solutions qui fonctionnent, quelles sont les pierres les plus efficaces, les plantes également les plus efficaces. Je vais vous donner plusieurs éléments possibles puisque quand on parle de stress et d'angoisse, ça reste quand même quelque chose d'assez vague, même si tout le monde aujourd'hui parle de stress et d'angoisse. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions. Pour bien définir de quoi on va parler, l'angoisse, à proprement parler, est le plus souvent une sensation qui va oppresser la poitrine. Pour certaines personnes, ça part directement du plexus avec le sentiment que ça remonte et ça vient écraser finalement les poumons. Mais à savoir que c'est directement relié au cerveau. C'est une pensée consciente ou inconsciente puisque beaucoup de personnes disent mais j'ai pas forcément pensé à quelque chose de stressant et ça m'a déclenché une angoisse. Dans ce cas-là, c'est complètement inconscient. Ça veut dire que ça peut faire des années qu'on traîne comme ça, des peurs. C'est le corps qui a assimilé une émotion qui va se répéter avec des situations qui sont pas forcément en rapport avec ce que le corps avait vécu. Et ça va, comme ça, à chaque fois, revenir et déclencher. C'est-à-dire que votre cerveau, il a une pensée, donc le plus souvent inconsciente, mais ça peut être aussi conscient, tout à fait, on peut se déclencher une crise d'angoisse. Et à ce moment-là, ça va venir en fait créer et déclencher. Donc, l'important, c'est l'utilité de travailler sur le corps, mais aussi sur le mental et sur le cerveau. De quelle pierre parle-t-on pour aider au niveau des crises d'angoisse? En premier lieu, on va retrouver la houlite. La houlite, la blanche marbrée, qui agit sur la colère, la rumination. Quand on dit la colère, c'est pas forcément quelqu'un qui se met en colère. C'est vraiment tout l'inverse, c'est le fait de garder en soi et de ruminer, d'avoir des choses qui reviennent systématiquement, qui sont pas forcément négatives, mais qui vont nous donner le palpitant, qui vont faire qu'on est toujours speedé, on n'arrive vraiment pas à se poser. Et le fait que ça turbine, ça va nous réveiller la nuit et ça va nous empêcher de pouvoir s'endormir. Et la journée d'être en fait plus serein, plus apaisé, aider finalement au lâcher prise. Donc la houlite, dans tous les cas, on va la retrouver. Ensuite, on peut travailler avec le quartz rose. Le quartz rose qui est une pierre que vous connaissez le plus souvent. C'est le doudou, j'aime bien l'appeler comme ça. Elle va nous sécuriser, nous apaiser, nous aider à nous mettre moins de pression aussi, puisque l'angoisse peut venir de là. Plus je vais me mettre la pression, plus je vais être exigeant avec moi-même, plus je vais m'en rajouter. Donc le quartz rose va énormément ici jouer un rôle de sécurité, jouer un rôle affectif. Et comme le quartz rose n'est pas forcément une pierre extrêmement puissante, elle a de la douceur, mais au niveau, on parle là vraiment des angoisses, on va la combiner avec la kunzite. La kunzite, pierre rose également, beaucoup plus rare, qui est très utile pour les spasmophiles. Donc la spasmophilie, on est vraiment sur la crise d'angoisse qui resserre, on ne sait plus du tout respirer, on est vraiment dépassé par les événements. La kunzite, on parle directement d'attirer l'amour. Donc quand on parle de l'amour, on pense tout de suite le couple, on pense affectif, mais c'est aussi et en premier lieu l'amour de soi. Une fois que c'est réglé avec soi-même, ça permet finalement d'être plus en harmonie avec les relations avec autrui, alors que ce soit affectif, amical, au niveau du travail, vous l'avez compris, puisque les angoisses, ça peut vraiment être très, très, très large. Donc la kunzite ici qui va énormément en fait agir pour vraiment nous adoucir, nous aider à vraiment lâcher au niveau de l'acidité finalement qu'on s'envoie. Donc l'acidité, c'est vraiment les critiques incessantes au niveau du mental, au niveau du physique, au niveau de notre manière d'être, et d'assimiler aussi tout ce qu'on peut entendre, tout ce qu'on peut avoir de vécu aussi par rapport à notre enfance et qu'on se répète finalement et qui va nous laisser dans cette angoisse. Donc la kunzite, les trois pierres en fait combinées que vous pouvez avoir dans la poche la journée ou la nuit sous l'oreiller, ça va vous permettre d'agir sur ce côté sécurisant, apaisant qui va éviter qu'au niveau de la poitrine, ainsi ça resserre et le fait qu'on va turbiner. Comme bien souvent, je vous les mets également en bracelet de minéraux composés que je vous ai magnétisés pour augmenter la faculté, les énergies tout simplement.
Donc ici, on retrouve bien les 3 pierres qui vont tour à tour vous apaiser. Donc apporter en priorité la journée. Et on peut également travailler le chakra du cœur ayant 2 couleurs. Ici, on a vu le rose, donc l'affectif, le fait de se sécuriser, d'être plus en douceur. On peut aussi travailler avec l'autre couleur du chakra du cœur. On sera sur le vert. Ici, on va travailler avec un vert clair parce que l'objectif, c'est pas de se mettre un coup de pied aux fesses, c'est à l'inverse de se sécuriser. Et on va travailler un petit peu sur le plexus pour la confiance en soi. Donc ici, on va travailler avec la jade verte. La jade verte qui est une pierre anti-stress qui est fort connue pour les personnes qui perdent leurs moyens. Vous devez passer un examen, par exemple un permis de conduire. Vous devez avoir un rendez-vous, un entretien au niveau de votre travail, que ce soit alors pour trouver un travail, que ce soit pour renégocier par exemple votre salaire, ou vous devez vous justifier sur des choses. Et là, même si on sait ce qu'on doit dire, on a tout préparé, et on a complètement perdu nos moyens. Ici, la jade verte, c'est sa fonction en fait essentielle, c'est réussir à être plus calme, apaisé, réussir à dépasser le fait qu'on va penser finalement à la place de l'autre personne. Et au lieu d'être dans ce qu'on va dire, dans ce qu'on va faire, de vraiment être en confiance et pleinement en possession de nos moyens et de nos capacités, on va complètement être à côté. Donc ici, on va combiner à nouveau la jade verte avec la houlite pour éviter de ruminer, de cogiter, d'être dans la colère. La colère, c'est aussi de se dire, le dernier entretien que j'ai passé, ça s'était pas forcément bien passé. Ou, de rester sur des mémoires à nouveau dont on n'a pas conscience. Et on a un auto-sabotage qui se met en place. Donc ici, la jade verte et la houlite qui vont venir être augmentées par le cristal de roche. Le cristal de roche, lui, qui agit directement sur le cerveau et sur le corps, c'est un débloqueur. On a fait des tests en fait sur le cristal de roche et s'avère qu'il y a 30% de mémoire et d'intuition, donc des meilleures réponses quand les personnes l'avaient sur elles dans le panel interrogé. Donc ressort avec ces 30% en plus, ça va être beaucoup plus fluide. Et au niveau du corps physique, c'est un débloqueur également. On parle de débloqueur émotionnel, énergétique, donc c'est réussir à passer au-dessus en fait de nos propres blocages. On ne parle pas ici forcément des peurs, mais des blocages qu'on va se créer tout seul, de l'auto-sabotage. Donc on peut tout à fait travailler avec la jade verte. Vous l'avez bien compris, ça dépend aussi des couleurs. Le rose ne plaît pas à tout le monde, le vert non plus. D'ailleurs, le vert, on est plus sur une guérison. Donc je vais aussi m'accorder avec moi-même, avec mon corps physique. Le rose, vous l'avez compris, on est vraiment dans la douceur, dans l'émotion, dans l'affectif. Donc l'un et l'autre, en fonction de celui qui va plus vous parler. Le quartz rose et la kunzite, on est vraiment sur le doudou, sécurisé, sentir épaulé pour y aller. Et la jade verte, on va vraiment avoir un travail plus centré sur soi-même au niveau vraiment de la confiance, de réussir à dépasser les choses et être plus dans la positivité. Là, je vous ai indiqué les pierres qui vont vous aider au niveau des angoisses. Également, on peut travailler avec les plantes. Vous le savez, ma grande passion de vous expliquer également. Alors, pourquoi on combine les deux? Souvent, on se dit, mais pourquoi on combine les deux? J'ai pas mal de personnes qui me disent, à ce moment-là, soit je travaille uniquement avec les pierres, soit je travaille uniquement avec les plantes. Vous pouvez le faire. C'est sûr que ça fonctionne déjà super bien. Mais quand on combine les deux, il faut comprendre que les plantes, elles vont avoir une action directement sur le corps physique. Les minéraux, eux, vont travailler sur votre énergie autour. Donc, c'est vraiment super complémentaire et à la fois la plante elle va aussi avoir un travail énergétique, on va le voir puisque moi je vous propose à chaque fois des mélanges, aussi bien pour les pierres, j'aime bien faire des composés, pour les plantes également, pour vraiment associer le fait qu'on va travailler sur différents endroits. Je m'explique, au niveau des angoisses, du stress, quelles plantes vont venir pouvoir nous aider? Pour ceux qui connaissent un petit peu, vous vous doutez que la primordiale qu'il va y avoir dans ce mélange, on est sur le figuier, l'anxiolytique reconnu, qui va aider à tour apaiser le cerveau, réussir à moins ruminer, moins cogiter des choses qui sont assez pénibles. On parle ici de rumination et il est directement relié le figuier au foie, siège des émotions, donc le fait qu'on va répéter comme ça pas mal d'émotions finalement négatives. Donc là ici le figuier est vraiment pour adoucir. Et relié à l'estomac, à la colère, le figuier est directement relié puisqu'il peut nous réparer d'une gastrite,
Il va agir aussi sur les intestins, tout ce qui est colopathie fonctionnelle, tout ce qui fait que le corps va se cripser, qu'on a vraiment le ventre clairement à l'envers. Donc on agit ici sur tête et également donc sur le mental, également sur le ventre, donc énergétiquement sur nos peurs. Donc ici le figuier, pour tour à tour aussi digérer le vécu, digérer les situations difficiles, reprendre confiance et s'adoucir, puisque le figuier c'est vraiment extrêmement doux, ça enlève l'acidité. Voilà, qu'on peut s'envoyer. Donc pour les personnes qui ont de l'acidité, ça vous parle directement. Et on peut avoir un corps acide sans avoir forcément de remontée, mais l'exigence envers soi. Donc on va directement travailler au niveau du plexus. Également, on va mettre du cassis. Alors ça peut paraître fou, on se dit mais le cassis c'est complètement l'inverse en fait du figuier. Le cassis, l'adaptogène, bourré naturellement de vitamine C qui va nous requinquer. Ici, le cassis, il a pour objectif justement de nous donner force et courage pour y aller, pour dépasser nos propres peurs, pour réussir à se mettre le coup de fouet nécessaire. Et aussi parce que l'angoisse, ça prend énormément d'énergie, ça nous fatigue et il faut que le corps puisse récupérer. Donc ici, le cassis viendra travailler sur l'inflammation aussi qu'on peut se développer. Donc vous l'avez compris, tour à tour, au niveau digestif, ça peut être au niveau articulaire, ça peut être des maux de tête. Vraiment, ce sera l'adaptogène qui ira au bon endroit et vraiment pour requinquer le corps. D'où le fait qu'on va associer en fait les deux. On met pas énormément de cassis dedans, mais l'objectif c'est d'avoir ce petit coup de fouet supplémentaire. Également, on va venir associer des huiles essentielles. Les huiles essentielles, formidables, les huiles essentielles, mais très difficiles à travailler avec elles si on veut les ingérer. Le plus souvent, on va plus venir les appliquer. Idéalement, il faut diluer sur le corps physique pour éviter une réaction allergique pour certaines huiles. Mais le fait de pouvoir les ingérer, alors existe des pastilles neutres pour ceux qui connaissent déjà, où vous pouvez les ingérer, mais certaines huiles, malgré cette technique, peuvent s'avérer, j'aime pas dire dangereuses, mais trop fortes, et venir irriter principalement une inflammation que vous avez déjà. Ici, le fait qu'on va le mettre dans un mélange et on va mettre en bonne proportion, on met complètement de côté ces risques-là. Et c'est là où c'est vraiment très intéressant et d'avoir la combinaison complète, la synergie d'énergie. Qu'est-ce qu'on va avoir comme huile essentielle? On va avoir la lavande. La lavande, vous connaissez, l'huile essentielle primordiale qui agit directement sur le psychisme, qui est connue pour vous aider à vous détendre pour dormir, qui va être vraiment anti-stress, clairement la journée aussi, mais elle est directement reliée en premier lieu en fait au cerveau. Elle est très calmante. Elle agit aussi au niveau des angoisses qui ont tendance vraiment à perturber l'organisme. Et la lavande est un nettoyant énergétique, donc elle va agir directement sur votre taux vibratoire. On va augmenter notre taux vibratoire. C'est pas pour rien qu'on est dans les couleurs violettes avec la lavande. Ça va vraiment comme ça, pouvoir augmenter. On les reconnaît aussi dans tout ce qui est extrême au niveau des angoisses. La lavande, elle va calmer tout ce qui peut être l'hystérie, les manies, le fait de partir vraiment dans tout ce qui est un petit peu compliqué. Et elle va aider toutes les maladies mentales qui sont liées également, où on va vraiment avoir de la difficulté. Également, elle est reconnue dans tout ce qui est crampes liées au plexus solaire. Donc, plexus solaire, on retrouve notre confiance en soi. Donc, ça va vraiment, adoucir et en même temps, nous calmer au niveau des émotions négatives et assez violentes qu'on peut s'envoyer. Également, on va avoir de l'angélique. L'angélique, c'est pas pour rien son nom, l'angélique lié aux anges. À nouveau, le taux vibratoire, on va se sentir largement mieux, on va être moins parasité en fait par les énergies autour des personnes, des lieux. Et ici, l'angélique, elle va nous adoucir, elle va aider à avoir un sommeil beaucoup plus profond, un lâcher prise, on va vraiment lâcher, laisser le corps se reposer, moins le ressentir, avoir l'état d'esprit qui va être beaucoup plus en fait libéré. Elle agit dans l'instabilité psychologique. Donc l'angélique est vraiment là en fait pour les gens qui sont très speedés, toujours très agités, qui n'arrivent pas à se poser. Ici on a vraiment la notion de l'ange, donc c'est pas pour rien, c'est vraiment réussir d'être assez tranquille. Et puis les gens qui sont dans les peurs, qui se mettent des pressions, peur du conflit, pas réussir à prendre des décisions. Et on a aussi ce côté force en fait dans l'angélique de réussir à dépasser en fait nos propres peurs. Ici, on est directement dedans. Et on va mettre enfin de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, très connue aussi. La fleur d'oranger, on est dans les vertus orange. Ici, on vient travailler le chakra sacré, le ventre, nos peurs et de nous adoucir avec elle. La fleur d'oranger, c'est vraiment ça, c'est vraiment la douceur relaxante. C'est un anti-choc aussi énergétique, ça nous aide
à digérer, c'est pas pour rien que c'est au niveau voilà du ventre, de digérer le passif qu'on peut avoir émotionnel ou un choc voilà concret quand c'est conscient. Et ça va nous aider voilà à tour reprendre confiance en soi, calmer cette nervosité excessive qui peut nous dépasser, aider en cas de trac aussi si vous devez parler en public ou même en privé, mais que c'est quelque chose voilà qui vous bloque, vous devez parler de vous, toutes les peurs, et ça va calmer aussi les palpitations, d'où le fait qu'il faut vraiment voilà avoir une synergie complète pour agir. Vous le voyez sur le cerveau, sur le chakra du cœur, sur le plexus et également au niveau du chakra sacré. Voilà, j'espère vous avoir vraiment éclairé sur toutes ces solutions naturelles qui fonctionnent. J'ai des retours chaque semaine et c'est vraiment un grand plaisir pour l'ensemble voilà, des plantes que je vous propose. Tour à tour, je vous fais les vidéos, mais c'est vrai qu'il y en a tellement voilà, à vous proposer et en même temps, c'est une immense joie de voir à chaque fois que ça peut voilà, vous aider, mais à un point où souvent on est surpris et même moi, dans certains cas, je suis extrêmement surprise pour des personnes où on arrive à des situations avec de l'acidité permanente, qui ne peuvent plus rien manger, qui ratent des examens comme le permis de conduire. J'ai souvent le cas, voilà, des personnes qui perdent complètement leurs moyens car elles savent parfaitement conduire. Donc ici, on est vraiment sur des solutions concrètes pour aller mieux. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne et vous découvrez voilà nos vidéos, vous aimez suivre, c'est assez large, hein, voilà ce qu'on vous propose avec Thomas au niveau de l'ésotérisme, du bien-être, les minéraux, les plantes. Je vous invite à le faire maintenant, vous abonner. Je vous partage la playlist complète pour se soigner au naturel avec les plantes, les minéraux. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.